culturel continue avec Nicolas Georges qui s'apprête à nous rejoindre. Événement exceptionnel hier soir à Paris avec le concert de l'Orchestre des lycées français du monde. 120 élèves du monde entier venus jouer ensemble au sein de l'auditorium de Radio France à Paris. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, image impressionnante, très belle image. Ouais, de cet orchestre dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, un concert qui se déroulait à l'auditorium de la Maison de la Radio à Paris, avec tous ces lycéens francophones qui venaient de plusieurs pays. Alors pour rappel, cet orchestre des lycées français du monde, c'est un orchestre international qui a été créé en 2015. Il est composé d'élèves de la 6e à la terminale, tous francophones. Et depuis sa création, il s'est produit dans plusieurs pays à travers le monde. Et cette année, on avait des jeunes musiciens et choristes venus d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Afrique. Reportage à Paris et à Abidjan, signé Guillaume Gouet, Lunagé Padoan, Erwan Chier et Landry Kouassi. La bohème de Charles Aznavour qui résonne au cœur de l'auditorium de la Maison de la Radio à Paris. 120 voix à l'unisson. 120 lycéens et lycéennes francophones venus de France, de Colombie, du Burkina Faso ou de Côte d'Ivoire. Naïma, elle, a 14 ans. Elle vient d'Abidjan. Son rêve, devenir chanteuse. Alors cet orchestre international, c'est le tremplin rêvé pour une future carrière et un excellent vecteur de rencontres et d'échanges. Ce lieu représente énormément parce que c'est mon premier grand concert en fait. Et puis c'est incroyable d'être là avec tout le monde, de participer à ce moment, cette énergie et tout. C'est quelque chose d'incroyable en fait, de formidable. C'est ici, dans son lycée à plus de 7000 km de Paris, que Naïma et ses camarades ont préparé durant de longues semaines cet événement exceptionnel. Quitte à faire même quelques heures supplémentaires à la maison. Ce que je veux en arrivant là-bas, c'est vraiment progresser dans ma voix, apprendre un maximum de choses, vraiment, et puis profiter de l'orchestre, des gens. Les apprentis musiciens et leurs tuteurs ont pu échanger ensemble durant toute l'année grâce à une plateforme numérique sur Internet, avant une première répétition à Madrid en janvier dernier. Ce concert à Paris, tous ensemble, est un aboutissement, une performance artistique exceptionnelle et le symbole du rayonnement de la francophonie. Un rêve qui est devenu réalité pour ces élèves dont certains se voient déjà en haut de l'affiche. Magnifique, la musique, tout à l'heure on parlait des livres et à présent la sculpture. Nicolas, la ville de Paris rend un très bel hommage au sculpteur sénégalais Ousmane Sow qui nous a quittés il y a quelques années. Souvenez-vous, le 20 mars 1999, Ousmane Sow exposait 75 sculptures géantes sur le pont des Arts à Paris. C'était un triomphe, 3 millions de visiteurs, imaginez. Alors 20 ans plus tard, donc jour pour jour, la mairie de Paris célèbre de nouveau l'artiste mort en 2016, vous l'avez rappelé, avec cette œuvre d'Ousmane Sow. Regardez, installée place de Valois dans le 1er arrondissement entre le musée du Louvre et le ministère de la Culture, une sculpture en bronze ici de la série Noubas, peuple du Soudan du Sud. Elle représente le combat de l'homme au quotidien. L'œuvre a été choisie à l'issue d'un vote des Parisiens. On rappelle qu'Ousmane Sow, c'était l'un des pionniers de l'art contemporain africain et le premier artiste noir à intégrer l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Il s'était mis, il me semble, à la sculpture, Nicolas, tardivement, à l'âge de 50 ans. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Magnifique artiste. Et puis enfin, Nicolas, à Argenteuil, en région parisienne, cette fois, l'ancienne maison du peintre français Claude Monet, c'est fait, va être transformée
en musée. L'artiste y avait vécu 7 ans, Mohamed, entre 1871 et 1878. Alors pour rappel, Argenteuil, c'est dans le Val d'Oise, donc près de Paris. C'est un cadre qui a inspiré pas moins de 259 tableaux de Claude Monet. Cette période à Argenteuil coïncide tout simplement avec l'apogée de son art. Et la ville souhaite donc perpétuer son œuvre et sa mémoire avec cette maison qui va être transformée en musée interactif et en cabinet de curiosité. Objectif, reconstituer l'ambiance et l'intimité de la vie de Claude Monet, mais aussi revenir sur son rayonnement à travers le monde. Et il va y avoir du monde à Argenteuil, Nicolas, j'imagine. Merci beaucoup pour cette chronique, Nicolas.